Voilà, dans cette séance, on va continuer à résoudre des exercices sur les limites et la continuité d'une fonction à une variable réelle. Exercice 1. On va considérer la fonction de x égale x au carré moins la racine de 2 moins x sur la valeur absolue de x plus 1 moins 2. Une question déterminée de f, au domaine de définition de f. Deuxièmement, f admet-elle un prolongement par continuité en x0 est égal 1 à 1. Voilà, donc on passe à la solution. Alors, pour la première question, pour le domaine de définition, bien sûr, il faut que la valeur absolue de x plus 1 moins 2, il doit être différent de 0. Donc on écrit x appartient à df. Ceci est équivalent à dire que la valeur absolue de x plus 1 moins 2 doit être différent de 0. Ça est équivalent aussi à la valeur absolue de x plus 1. Il doit être différent de 2. Donc, puisqu'il y a deux nombres qui ont la valeur absolue de ces 2 et moins 2, donc ceci est équivalent à dire que x plus 1 il doit être différent de 2 et plus ou moins 2. Donc ceci est équivalent à dire que x sera différent de moins 1 plus ou moins 2. C'est-à-dire que x il doit être différent dans le premier cas, moins 1 plus 2 c'est 1, et x différent de moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Voilà, donc le domaine de définition c'est R. Il faut priver ces deux nombres 1, moins 3 et 1. Alors regardez, lorsqu'on remplace x par moins 3 ici, on va obtenir la valeur absolue de moins 2, c'est 2 moins 2, ça donne 0. Lorsqu'on remplace x par 1, on va trouver 2 moins 2, donc ça donne 0. Donc c'est ça le domaine de définition. On va passer à la deuxième question. On va admet-elle un prolongement par continuité en x0 égale 1. Donc on va d'abord calculer la limite du numérateur et du dénominateur. On a la limite x tend vers 1 de x au carré moins la racine de 2 moins x. Lorsqu'on remplace par 1, on va obtenir 1. Moins 1, elle va donner 0. Et la limite de la valeur c'est x plus 1 moins 2, x tend vers 1. Ça, elle va donner 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc on va obtenir la forme 0 sur 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc on va calculer la limite. La limite de f de x tend vers 1 sera égale à la limite de x au carré moins la racine de 2 moins x sur la valeur absolue de x plus 1 moins 2, x tend vers 1. On va faire le conjugué deux fois. Donc elle va donner la limite de x au carré moins la racine de 2 moins x qui multiplie x au carré plus la racine de 2 moins x. On va utiliser aussi le conjugué de ça, c'est la valeur absolue de x plus 1 plus 2. Voilà. Ici, on va obtenir la valeur absolue de x plus 1 moins 2 qui multiplie la valeur absolue de x plus 1 plus 2. Mais il ne faut pas oublier ça. X au carré
plus la racine de 2 moins x. Voilà, donc lorsqu'on simplifie, on voit ici 1, ici 1, donc il reste la quantité qui est donnée. Donc elle va donner la limite, lorsqu'x tend vers 1, ça c'est une identité remarquable, elle va donner x4 moins la racine de 2 moins x au carré, c'est-à-dire moins 2 plus x, qui multiplie la valeur absolue de x plus 1 plus 2 sur, puisque x tend vers 1, on a x plus 1, il est positif, on peut même isoler la valeur absolue. Ça, elle va donner x plus 1 au carré moins 4, qui multiplie x au carré plus la racine de 2 moins x. Voilà. Donc il est égal à la limite, lorsque x tend vers 1, de x4 plus x moins 2. On peut même isoler la valeur absolue. Donc ça, il va donner x plus 3. Car x plus 1 est positif. X voisinage de 1. Voilà. Ça, elle va donner x au carré plus 2x. Plus 2x plus 1 moins 3, plus 1 moins 4, c'est moins 3. Facteur de x au carré plus la racine de 2 moins x. Mais lorsqu'on remplace ici x par 1, on va trouver 1, on va trouver 2 moins 2, donc ça donne 0. Donc ce polynôme-là, il est divisible par x moins 1. Donc on peut effectuer la division euclidienne. X4 plus x, on peut même écrire ça, c'est facile, on peut l'écrire ici. On a x4 plus x moins 2, il est égal à x4 moins x plus 2x moins 2. On va écrire x, c'est moins x plus 2x. Donc elle va donner, on va factoriser par x facteur de x au cube moins 1, on factorise par 2 facteur de x moins 1. Donc ça, elle va donner x facteur de x moins 1, ça c'est identité remarquable, c'est x au carré plus x plus 1, plus 2 facteur de x moins 1. On factorise par x moins 1, donc elle va donner directement, elle va donner x au cube plus x au carré plus x plus 2. Voilà. Donc on peut remplacer. Donc on va écrire ça. Donc pour x4 plus x moins 2, il est égal à x moins 1 qui multiplie x au cube plus x au carré plus x plus 2. Voilà. Donc on efface ça. On continue la limite. Donc elle va donner la limite. Lorsque x tend vers 1, ça, il va donner x moins 1. X moins 1 facteur de x au cube plus x au carré plus x plus 2 qui multiplie x plus 3. De même, x au carré plus 2x moins 3. On peut vérifier qu'il est égal à, puisque ainsi c'est racine, donc on divise ce polynôme par x moins 1. On le divise par x moins 1, donc il va donner x moins x au carré moins x plus x, donc c'est 3x moins 3 plus 3. Donc il est égal à x moins 1 qui multiplie x plus 3, qui multiplie x au carré plus la racine de 2
moins x. Voilà, donc on a des simplifications. Donc ce qui reste, il reste la limite. Donc x tend vers 1 de x au cube plus x au carré plus x plus 2 sur x au carré plus la racine de 2 moins x. Et maintenant on va remplacer, donc elle va donner ici, lorsqu'on remplace x par 1, donc elle va donner 3 plus 2. Ici on va obtenir 1 plus 1. Donc c'est 5 demi. Donc la limite c'est 5 demi. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 1, il est égal à 5 demi. Donc f il est prolongeable par continuité. F est prolongeable par continuité en x0 égale 1. Et son prolongement, le prolongement c'est quoi? Le prolongement c'est f chapeau de x qui est égal à x au carré moins la racine de 2 moins x sur la valeur absolue de x plus 1 moins 2 si x est différent de 1 et est égal à 5 demi si x égale à 1. Voilà, c'est ça le prolongement. On va passer maintenant à notre exercice. Exercice 2. Montrer que l'équation c'est quoi? X au cube moins 2x au carré moins 1 égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle de 3. Ça c'est un exercice facile. Il suffit uniquement de vérifier la continuité de la fonction. Solution. Donc on va considérer soit f de x égale à x au cube moins 2x au carré moins 1. Alors cette fonction f il est continu. F est continu sur l'intervalle de 3. On va calculer. C'est une fonction polynôme. Donc il est continu. On va calculer f de 2. F de 2 il est égal à 2 au cube moins 2 fois 2 au carré moins 1. Donc il va donner 8. 8 moins 8 moins 1. Donc il est égal à moins 1. On va calculer f de 3. F de 3. F de 3 c'est 3 au cube moins 2 fois 3 au carré moins 1. Et ça il va donner 27
9 fois 2, c'est moins 18, moins 1. On va calculer ça. 27 moins 18. Voilà, il y a un 9 ici. 9, 0. Donc 9 moins 1, 9 moins 1, c'est 8. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, ça, il est négatif. Et ça, il est positif. Donc, on a f de 2 qui multiplie f de 3, il est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un x0 appartenant à l'intervalle de 3, tel que f de x0 est égal 0. Donc, la fonction elle a au moins une solution dans l'intervalle de 3. Maintenant, on va passer à notre exercice. Exercice 3. Exercice 3. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x qui multiplie cos 2x jusqu'à cos nx sur x au carré. Et n, bien sûr, il appartient à n étoile. Voilà. Alors, lorsque on passe à la solution, lorsque on remplace x par 0, on va trouver 0 sur 0. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. Donc, comment on va calculer cette limite? On va poser, on pose pour x au voisinage de 0, on va poser f de x, il est égal à 1 moins cos x, cos 2x jusqu'à cos nx sur x au carré. Donc, on va déduire que quel que soit x appartenant au voisinage de 0, x différent de 0, on a x au carré f de x, il est égal à 1 moins cos x, cos 2x jusqu'à cos nx. On va multiplier par moins 1, donc on va trouver que 1 moins x au carré f de x est égal à cos x, cos 2x, cosinus nx, et ça c'est le produit de cosinus de kx lorsque variant de 1 à n. Voilà, donc on va introduire le ln, cette quantité il est positif, puisque x est le voisinage de 0, donc ln de 1 moins x au carré f de x sera égal à ln du produit, et le ln du produit c'est sigma, c'est ln du produit de cosinus de kx k variant de 1 à n, et ça c'est sigma de ln de cosinus de kx, k variant de 1 à n.
mais on a le cosinus de kx, il est équivalent à 1 moins k carré x au carré sur 2 au voisinage de 0. Et ln de cosinus de kx sera équivalent à ln de 1 moins k carré x au carré sur 2 au voisinage de 0. Et on rappelle que ln de 1 plus u est équivalent à u. De même, voisinage de 0, de même ln de 1 moins u est équivalent à moins u au voisinage de 0. Donc ça sera encore équivalent. Donc ln le cosinus de kx sera équivalent à moins k carré x au carré sur 2. Donc on va sommer donc sigma de ln de cosinus de kx, k variant de 1 à n, sera équivalent au voisinage de 0. Le voisinage de 0 sera équivalent à moins x au carré sur 2 sigma de k carré, donc k variant de 1 à n. Mais sigma de k carré, donc on va déduire que ln de 1 moins x au carré f de x sera équivalent à moins x au carré sur 2, sigma de k carré, la somme c'est n qui multiplie n plus 1, qui multiplie n 2n plus 1 sur 6. Ça la somme, n qui multiplie n plus 1 qui multiplie 2n plus 1 sur 6. Ça c'est le ln. Donc 1 moins x au carré f de x sera équivalent au voisinage de 0 à l'exponentielle de ça. Exponentielle de moins n qui multiplie n plus 1, qui multiplie 2n plus 1 sur 6, x au carré. Et ça, il est encore équivalent à 1 moins 2 fois 6, c'est 12. Donc ça, c'est 2 ça. 1 moins x au carré sur 12 qui multiplie n plus 1 qui multiplie 2n plus 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé que l'exponentielle de moins u est équivalent à 1 moins u, voisinage de 0. Voilà. Ça vient de l'approximation affine. Donc on va simplifier. Et le moins, donc on simplifie par x. Donc on va trouver que f de x, il sera équivalente à n qui multiplie n plus 1, qui multiplie 2n plus 1 sur 12. Et c'est ça la limite de la fonction f. Donc la limite, lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x cos 2x jusqu'à cosinus nx sur x au carré, il est égal à la limite, c'est ça. C'est n facteur de n plus 1 qui multiplie 2n plus 1 sur 12, c'est pas sur 6, sur 12. Voilà. On passe à l'exercice 4.
exercice 4. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x, cos carré de x jusqu'à cos n de nx sur x au carré. Donc, passe à la solution. Regardez bien, lorsqu'on remplace x par 0, on va obtenir 0 sur 0, ça, c'est une forme indéterminée. Donc, on va presque faire la même méthode. Donc, on va considérer soit phi de x égale 1 moins cos x, cos carré de x, cos n de nx sur x au carré. Donc, x au carré, phi de x sera égal à 1. Ce produit, c'est le produit de cos k de kx. Lorsque k variant de 1 à n, on va l'écrire sous forme de produit pour simplifier l'écriture. Donc, on va déduire que 1 moins x au carré phi de x sera égal produit lorsque k variant de 1 à n de cos k de kx. Et pour x au voisinage de 0, cette quantité est positive, donc on va introduire le Ln. Ln du produit, c'est sigma de Ln. Ln de cos k de kx, k variant de 1 à n. Ça, elle va donner sigma de k Ln de cos kx, plus k variant de 1 à n. On a cosinus de kx, il est équivalent à 1 moins k carré, x au carré sur 2 voisinage de 0. Voilà. Et Ln de cosinus de kx, il est équivalent à Ln de 1 moins k carré, x au carré sur 2, mais ça, il est équivalent à moins k carré, x au carré sur 2. Donc, sigma, dans ce cas variant de 1 à n, de kln de cosinus de kx sera équivalent au voisinage de 0 à moins sigma de k carré et x au carré, il y a un autre cas ici, sur 2 k variant de 1 à n. Ça, il est égal à moins x au carré sur 2 sigma de k variant de 1 à n de k au cube. Ça, il est égal à moins x au carré sur 2 sigma de dk au cube, c'est n qui multiplie n plus 1 au carré sur 2, sur 4. Voilà. Ça, c'est le Ln. Donc Ln de 1 moins x au carré phi de x, il est équivalent au voisinage de 0 à moins n carré, qui multiplie n plus 1 au carré, sur 8, x au carré. On passe à l'exponentielle.
Donc 1 moins x au carré phi de x, il sera équivalent au voisinage de 0 à l'exponentielle. La même méthode qu'on a utilisée. Moins n carré qui multiplie n plus 1 au carré sur 8, x au carré. Et ça, il est équivalent à 1 moins n carré qui multiplie n plus 1 au carré sur 8, x au carré au voisinage de 0. Donc on va simplifier par x au carré ici, le 1 ici, le moins. Donc on va trouver directement que phi de x sera équivalent au voisinage de 0 à n carré qui multiplie n plus 1 au carré sur 8. Et c'est ça la limite. C'est ça la limite. Donc la limite de phi de x en 0, c'est ça. N carré, n plus 1 au carré sur 8. Donc la limite de 1 moins cos x, cos carré de x, cos n de nx sur x au carré. La limite, c'est quoi? C'est n carré qui multiplie n plus 1 au carré sur 8. C'est ça la limite. On passe à notre exercice. Ça, c'est l'exercice 5. Exercice 5. Voilà. Donc, soit fn de x, on va considérer la fonction fn de x est égale à 1 moins sinus x qui multiplie 1 moins sin carré x jusqu'à 1 moins sinus n x sur cos de n. Cos de n x. La question ici, calculer la limite de fn x lorsque x tend vers pi sur 2. On passe à la solution. Voilà. Alors, lorsque on remplace x par pi sur 2, on va obtenir ici 0, ici 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc on va faire le changement, on fait le changement. On peut même appliquer cette méthode, mais on va faire une autre méthode. Cette méthode, elle donne aussi le résultat. On fait le changement x moins pi sur 2 égale t. Donc lorsque x tend vers pi sur 2, c'est équivalent à dire que t tend vers 0. Et fn de x sera égal à 1 moins sinus x c'est t plus pi sur 2. Il multiplie 1 moins sin carré t plus pi sur 2 jusqu'à 1 moins sinus 1 de t plus pi sur 2 sur cosinus de 2n x c'est t plus pi sur 2. Donc ça, il va donner une fonction phi de t, phi n de t. Phi n de t, et bien sûr, t tend vers 0. Donc phi n de t, sinus de t plus pi sur 2, ça c'est le cosinus. Donc on va obtenir 1 moins cosinus cos t
1 moins cos carré t jusqu'à 1 moins cos n t sur cos t plus pi sur 2, c'est moins sinus t, mais on a 2n et les paires, donc elle va donner sinus de 2n t. Et ça, elle va donner 1 moins cos t. Ça, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins cos t qui multiplie 1 plus cos t. Lorsqu'on passe au degré 3, on va trouver 1 moins cos t qui multiplie 1 plus cos t plus cos carré t. Donc ça, il va donner 1 moins cos t qui multiplie 1 plus cos t plus cos carré t jusqu'à cos t à la puissance n moins 1. Donc on a utilisé la factorisation de xn moins yn dans le cas général sur sinus de 2nt. Mais ça, elle va donner 1 moins cos t à la puissance n qui multiplie 1 plus cos t qui multiplie 1 plus cos t plus cos carré t jusqu'à 1 plus cos t plus cos carré t jusqu'à cos n moins 1 t sur sinus de 2nt. Sinus de 2nt. Voilà. Maintenant, on va, puisqu'on est au voisinage de 0, on va passer à l'approximation. On a sinus t. Sinus t est équivalent à t. Donc, sinus t à la puissance 2n sera équivalente à t puissance 2n, voisinage de 0. Et on a 1 moins cos t, ainsi qu'il est égal à 2 sin carré t sur 2. Et ça, il sera équivalent à 2t carré sur 4. C'est-à-dire t sur 2 au carré. Voilà. Et qui est égal à t carré sur 2. On va lever à la puissance n, donc 1 moins cos t à la puissance n, il sera équivalent au voisinage de 0 à t puissance 2n sur 2 puissance n. Voilà. Et ce produit-là, 1 plus cos t qui multiplie 1 plus cos t plus cos carré t jusqu'à 1 plus cos t plus cos nt, cos n moins 1t, ça, il sera équivalent, on va remplacer t par 0, donc il va donner 2 fois 3, ici on va obtenir n, et ça c'est n factoriel. Et voilà, donc on va déduire que n de t sera équivalent au voisinage de 0, ça c'est t puissance 2n sur 2n factoriel, qui multiplie n factoriel, sinus de 2nt, est équivalent à t puissance 2n. Voilà. Voilà, donc on va simplifier.
Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que phi n de t, il est équivalent à n factoriel sur 2 puissance n, et c'est ça la limite. C'est ça la limite de phi n t lorsque t tend vers 0. Voilà. Donc, en conclusion, donc la limite lorsque x tend vers pi sur 2 dans la fonction fnx, la limite c'est ça. C'est n factoriel sur 2 puissance n. Voilà. Alors, je pense qu'on a traité 4 ou bien 5 exercices. On va s'arrêter ici. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi.